Ouvre-toi. 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 Et nous venons dans un contexte justement où aujourd'hui nous avons besoin des ouvertures. Nous avons besoin des opportunités. Des opportunités comme ont eu cette personne. Et nous avons compris que le Seigneur, quand il dit « Ephata, ouvre-toi », il est certainement en train de parler à des éléments qui doivent s'ouvrir. Des éléments qui sont bouchés, des éléments qui ne... Effectivement, effectivement. Il n'y a pas de percée. Et c'est bouché, comme tu es en train de dire. Ce sont des canaux, ce sont des sources. Et quand tu regardes une oreille, tu vois que c'est une source, un canal. Lorsque tu regardes la bouche, tu vois aussi que c'est un canal. Alors, dans la ligne de cette définition des canaux, des sources, j'ai préféré plutôt prendre le mot porte. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons parlé des portes. Nous voulons des portes qui s'ouvrent cette année. Et nous voulons des portes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. OK? Les portes sont réelles, mais il y a deux sortes de portes. D'accord. OK? Il y a des portes spirituelles et il y a des portes physiques. Il y a une porte spirituelle qui correspond à ça. Nous avons parlé des portes qui sont des portes de sécurité. Des portes de sécurité dans la catégorie des portes physiques. Il y a des portes de sécurité. Il y a des portes physiques qui sont placées pour protéger une maison, pour protéger une ville, pour protéger une entrée. OK? Nous avons parlé des portes spirituelles, justement. Ce sont des éléments qui permettent des entrées et des sorties. On parle d'éternité. On touche tout ce qui n'est pas physiquement palpable, mais qui, on sent, hein, quelque part qu'elles existent. Et on a parlé des portes de sécurité comme des humains. Hein? Comme je vais prendre le cas de ces hommes et de ces femmes que je dis, j'ajoute femmes, qui ont emmené le sourd-muet à Jésus. Eux, pour eux, ont acte comme des portes de sécurité pour permettre à cet homme-là de pouvoir vivre sa bénédiction. Tout cet homme ne parlait pas, il n'entendait pas. Sur le chemin, avant d'arriver à Jésus, tout pouvait aussi lui arriver. Mais ces personnes se sont tenues devant lui comme des sécurités et qui l'ont emmené jusqu'à Jésus. On parle des portes de sécurité comme des humains aussi, des hommes d'autorité qui ont la capacité soit d'emmener la bénédiction ou la malédiction dans la vie de quelqu'un. Pourquoi le danger des portes de sécurité? La porte, n'oublions pas une chose ensemble, c'est que nous parlons de la porte comme étant un canal qui permet une entrée et qui permet une sortie. OK? Nous parlons de la porte comme étant un élément aussi de protection. S'il n'y a pas de porte, un voleur peut entrer. Mais parce qu'il y a la porte, le voleur n'entre pas. Donc, si la porte n'existe pas, tout le monde peut agir n'importe comment dans cette maison. Absolument. Ça nous fait comprendre que la porte a la capacité d'appeler ou d'attirer la bénédiction ou la malédiction. C'est déjà un danger. Parce que quand il s'agit de la malédiction, du malheur, toi et moi, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas la malédiction. Nous ne voulons pas le malheur. Nous ne voulons pas la maladie. Or, nous pouvons comprendre ce soir, sur base du message que nous sommes en train de donner à Réma, qu'il existe des portes qui peuvent faire entrer la maladie, les problèmes dans nos vies. Et ça, c'est un danger. Jéricho, lorsqu'il était barricadé, dans Josué 6, au verset 1, c'est parce qu'il sentait le danger. Il ne voulait pas que ceux d'Israël entrent dans la ville. La Bible dit Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer parce qu'il y avait des portes de sécurité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos vies, c'est d'avoir des portes de sécurité qui nous emmènent la sécurité. Nous avons besoin des portes de sécurité comme les amis,
Parce que nous avons parlé de men as authority. Exactement. Ceux qui se tiennent comme des portes. Nous avons besoin de ces personnes qui sont capables de nous emmener à Jésus. Pas de nous éloigner de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Nous avons besoin qu'autour de nous, dans nos églises, dans nos assemblées, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, nos frères et sœurs, nos amis, soient des portes de sécurité. Si ce sont des personnes qui nous éloignent de Jésus, c'est-à-dire que pendant qu'ils nous emmènent, ce n'est pas à Jésus que nous allons. Il y a un danger, ma sœur. Il faut bien se poser la question vers qui nous allons. Ah, il y a un danger. Il y a un danger. Et ici, nous parlons des dangers, le danger des portes qui sont des brèches. Oui, expliquez-moi un peu. Lorsqu'on parle de brèches, on parle automatiquement des portes qui ne sont plus des sources de bénédiction. As simple as that. Simplement, des portes qui existent, mais qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de prospérer, qui empêchent d'aller de l'avant. Au lieu de produire la vie, ça produit la mort. Au lieu de produire la sécurité, ça produit l'insécurité. Tu es insécure par rapport à un ami. Tu es insécure par rapport à une amie. Tu es insécure dans tes finances. Tu es insécure dans la relation. Ce sont des brèches. Et toi-même aussi, tu peux devenir une porte, mais d'insécurité, une brèche pour ta propre vie. Alors c'est un danger. C'est un très grand danger. C'est un très grand danger. Personne ne voudra avoir une maison dont les portes sont mal. Exactement installées ou mal construites. Ah, merci. C'est un danger. C'est un grand danger. Que les linteaux sont en train de tomber. Les animaux peuvent entrer comme ils veulent. Le vent peut entrer comme il veut. Tout celui qui veut entrer, fait ce qu'il veut, sort comme il veut. Non, c'est une insécurité. Et nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de cela. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du danger. Le danger, c'est que la malédiction peut entrer. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu seras atteint. Or, nous avons besoin de ne pas être atteints. Le danger, c'est de savoir que la contagion qui frappe en plein midi a la capacité d'entrer dans la maison, a la capacité de toucher les enfants, a la capacité de toucher nos vies. Or, nous ne sommes pas appelés à là. Nous avons besoin que les portes élèvent leur linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. C'est un grand danger. Amen. J'avance. Oui. Tu me permets d'avancer dans le premier chapitre du livre de Néhémie. Lorsque Néhémie demande à ses frères de captivité, venu de la captivité, il demande comment est Jérusalem. Et pas comment ça se passe chez nous? Qu'est-ce qui va pas là-bas? On lui dit, les murs sont en décombre et les portes sont consumées par le feu. Et ça, c'est un malheur. C'est un malheur, c'est un danger. On veut faire comprendre à Néhémie, il y a un danger. Les portes sont abîmées. Personne ne peut dormir à l'aise quand il sait que la porte de sa maison n'a pas de serrure, n'a pas de clé. Non, si tu es capable de dormir de cette manière, c'est que tu es non seulement illettré, mais tu es inconscient. Absolument. Même lorsque nous parlons tu n'es pas intelligent. Absolument. Même lorsque nous parlons des tu es une occasion de chute. Tu es un problème pour la société. Lorsque nous parlons des tu es un problème pour la famille. Non, on doit te ramener en réanimation ou on doit t'emmener dans un endroit de réintégration. Si. Parce que personne... C'est-à-dire... Continue.